Bienvenue à tous pour le rendez-vous quotidien. Donc aujourd'hui, lettre V, on continue. Donc qui dit V dit vitesse. Voilà, on va essayer de parler un petit peu de la vitesse dans le swing de golf, qui est un élément, j'allais dire, assez indispensable pour la distance. Mais pas que, mais il en fait partie. Donc si j'arrive à optimiser ma vitesse, je peux quand même essayer d'optimiser la distance de mes coups. Voilà, donc il y a plein de choses sur le sujet. Je vais essayer moi de synthétiser la manière dont je vois les choses, en parlant un petit peu de bioméca, de coordination, de force aussi. Donc voilà, je vais essayer de faire simple sur un sujet qui peut être très complexe. Pour commencer, donc pour illustrer dans la vidéo, moi j'ai un petit radar qui me permettra, je ne vais pas à chaque fois vous montrer, mais qui me permettra de vous dire, voilà un petit peu. Donc je vais le préparer, voilà. Donc le swing de golf, si on prend le swing de golf, j'ai le corps qui va bouger, j'ai les bras et j'ai donc le grip et les poignets. Et tout ça va faire bouger le club. Donc si on prend dans l'ordre des choses, donc on avait vu en plus dans la rotation, voilà, donc j'ai le corps, voilà, qui va créer une rotation, j'ai les bras qui vont créer un balancier, une géométrie on va dire circulaire autour de soi, et j'ai donc les mains et donc les poignets qui vont rentrer en action. Donc si j'isole les trois, déjà juste pour comprendre que certains sont peut-être plus importants que d'autres, même si les trois sont indispensables. Mais déjà, si j'isole le corps, donc d'essayer de faire un swing en ayant la sensation que j'utilise que mon corps. Voilà. Bon là, vous me faites confiance, le radar affiche 61. Alors je vais le régler, voilà, en swing speed. Je recommence. Voilà. Donc ça, c'est la vitesse de la tête de club en ne se servant que du corps. Je recommence. 60. Deuxième levier, les bras. J'isole le corps et j'essaye de faire que les bras. « 59, 65, voilà, donc c'est assez similaire. Un peu plus dur d'isoler tout vraiment, mais faisons un peu la démarche d'utiliser que l'action des mains, donc l'armement d'hier. 82, donc déjà on voit que hop, j'ai tout de suite un gap. Donc déjà premier conseil, si je bloque l'action des mains, je n'aurai pas de vitesse. Voilà. Donc l'idée après c'est de coordonner les trois, donc le corps, les bras, les mains, voilà, et d'essayer de trouver un principe assez simple pour essayer de plus trop se poser la question de à quel moment, voilà. Donc partons du principe que je vais donc lancer la tête de club, qui elle-même va envoyer la balle, c'est pas moi qui envoie la balle, c'est la tête de club. Donc il va falloir quand même que je me rapproche de mon point de vue de quelque chose, d'une sensation de lancer. Donc on va essayer de lancer la tête de club vers la balle, au même titre qu'un baseballeur, qui va lancer sa batte. Alors il va frapper la balle, mais il va quand même lancer la batte de baseball dans la balle. Donc, corps, bras, mains isolés, il n'y a pas assez de vitesse. Donc si déjà je mets les trois ensemble, voilà, je suis déjà à 100 là. Miles par heure. Je recommence. 100. Donc, il faut que je tourne.
faut que je place les bras, il faut que j'arme et il faut que je lance. Si on reprend sur les vidéos d'avant, rotation, claquer, armement. Trop souvent, on me pose la question de savoir s'il faut que je relâche les mains, voilà, à un certain moment. J'attends, j'attends pas, j'y vais pas. Voilà, moi je vais vous donner mon point de vue. Et puis en plus, il y a pas mal d'études sur le sujet en ce moment qui sortent dans tous les sens sur les appuis, sur la vitesse du grip, sur voilà. Donc, si vous voulez de la vitesse, il faut accélérer depuis le haut. Quand je dis depuis le haut, c'est-à-dire que quand je suis là-haut, si j'espère avoir de la vitesse en imaginant que là c'est tranquille et que là il y a de la vitesse, il n'y aura rien. Donc démonstration déjà. Ah, je suis à 89 là. Là j'ai une sensation de j'attends et j'y vais. Ok. Maintenant on va libérer. Alors, quand moi je dis libérer, c'est une fois que je suis en haut, j'ai pas d'attente, j'y vais direct quoi. Voilà, 100. 110. Et plus je vais y aller, plus je vais en mettre. Donc premier conseil, alors c'est de la coordination, c'est du rythme, c'est tout ce que vous voulez, hein, c'est pas y aller pour y aller. Mais je place le backswing, quand je suis en haut du backswing, j'y vais. Maintenant, pour toutes les questions que vous vous posez sur transfert de poids, appui, voilà, moi j'ai essayé de synthétiser ça par rapport à l'image de la force. Donc, la tête de club, une fois que je suis placé là-haut, d'accord, le simple fait de se dire que je vais la lancer, que je vais la libérer et que je vais l'envoyer dans une direction, à chaque fois que je vais faire ça, il va y avoir des forces en jeu. Et si, voilà, si vous prenez le principe assez simple, c'est-à-dire que deux forces opposées permettent à quelque chose d'être en équilibre. Donc, moi, j'exerce une force sur mon club, là, pour pas qu'il tombe, en fait. Directement opposée à la force de gravité. Donc, si je fais ça, j'ai plus de force que la gravité, parce que je le fais monter, voilà, hop, là, je suis en équilibre. Donc, une fois que je vais être en haut du backswing, au golf, on a besoin de transférer, on a besoin de tourner. Et maintenant, ce qui est très à la mode, on a besoin, voilà, d'essayer de sentir une poussée verticale là, pour accélérer la tête de club. De tous ces schémas-là, moi j'en ai fait quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire que, une fois que je suis en haut du backswing, si j'imagine qu'il faut que je lance la tête de club vers la droite, d'accord, automatiquement mon corps va aller à gauche. Si j'envoie quelque chose là-bas, moi je vais aller là-bas. Premier point. Si je lance quelque chose vers le sol, je vais donc monter. Deuxième point. Et si je lance quelque chose devant, je vais donc, moi, tourner vers l'arrière. Je ne peux pas lancer devant et avancer, d'accord? Donc si vraiment je libère, voilà, je vais forcément, donc, dans la sensation de lancer et de laisser partir la tête de club, donc pas tirer sur le club, lancer la tête de club. Donc, vous n'allez pas faire ça vu que la balle elle sera en bas, d'accord? Donc d'être dans le lancer de la tête de club vers la balle qui est donc devant moi et vers le sol. Je vais lancer devant moi, je vais tourner, je vais lancer tout de suite, je vais avancer et je vais lancer vers le bas, donc je vais monter. Voilà. Donc dans l'idée, rotation, donc au passage, je peux essayer de gagner de la vitesse en tournant au maximum, tout en restant coordonné et équilibré. Hein. Si je fais ça, je vais avoir moins de vitesse que si je suis là. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de vous entraîner à faire des swings où je ne pose pas la question, c'est-à-dire que, et à vide, c'est très simple à faire. Une fois que je suis en haut, j'accélère. Là, ça continue de monter, 112, 113, 114. Voilà, donc je m'enroule, j'arme, rotation, équilibre, voilà, tout ce qu'on a déjà vu.
Après, faites la démarche depuis le haut d'imaginer que je vais lancer la tête de club. Donc, la tête de club, je la lance pas là-bas. Hein. Je la lance pas non plus directement au sol. Je la lance à l'image d'un baseballeur, hein, qui lui va être droit. Moi, je suis penché, donc je vais la lancer vers le sol, quelque part. La tête de club va s'éloigner de moi. Hein. Donc là, elle est là, elle va partir là-bas. Vers la droite, vers le sol et face à moi. Donc il faut imaginer qu'il y a une force, voilà, qui va vous aider, vous, à tourner, transférer et pousser. Les trois éléments qui permettent quand même d'avoir de la vitesse. Si vous suivez un peu le sujet, ceux qui travaillent un peu là-dessus, sur les appuis, tout ça, il y a trois forces qui permettent de la translation, la rotation et la poussée verticale. Donc moi l'idée c'est de se servir du club de façon hyper naturelle, c'est-à-dire si on revient sur la notion de naturel des vidéos précédentes, c'est naturel de lancer. Voilà. Alors à moins que vous ayez jamais lancé quelque chose, mais pour moi, même si ça doit s'éduquer, c'est naturel de lancer. Donc mon club, si je le lance, et pas si je le dirige, si je tire, ou si je me dis je vais moi frapper la balle, voilà, je le lance. Voilà, je le lance à travers la balle. Voilà, je fais que mettre de la vitesse. Exercice que vous pouvez faire. Alors pour éduquer au lancer par exemple, je peux dissocier un peu séparer les deux mains. Alors le top c'est un stick. Je peux le faire avec un club, c'est un peu moins au niveau sensation parlant, mais voilà, je mets la main gauche dans le dos. Voilà, et là je vais éduquer donc mon côté droit. Voilà, et le son doit vous donner la réponse à la vitesse. Là il n'y a pas de vitesse. Là il n'y a pas de vitesse. Là il y a de la vitesse. Côté gauche. Là il n'y a pas de vitesse. Là il y a de la vitesse. Là il y a de la vitesse. Vitesse. Voilà, ça c'est deux petits exercices. Ça me permet de m'échauffer. Ça permet de ressentir les choses. Et une fois que j'ai ressenti un peu cette sensation de lancer là, je prends le club et je peux faire la même chose par exemple avec un driver. Il y a le son aussi, même si vous n'avez pas de petit radar. Là il n'y a pas de vitesse. Là il y en a déjà plus. Donc voilà, ça, quelque part maintenant dans le golf moderne, ils se sont tous mis à taper fort en tapant vite déjà, et puis en laissant leur corps parler. Donc tout ce qui peut bouger dans le souci de libérer de la vitesse, il faut que vous le fassiez. Donc là par exemple, si je fixe ma tête, je vais plus vouloir tourner. Si je fixe mes pieds, je vais plus vouloir tourner. Donc voilà, donc au niveau des pieds, voilà, ça va bouger. Au niveau des poignets, ça va claquer. Première vidéo. Donc armé, relâché. Il y aurait plein de sujets sur la vitesse, mais pareil sur le relâchement des poignets. Une fois que vous êtes là-haut, là, lancez. C'est-à-dire que quand je vais lancer une balle, il n'y a personne qui vous a appris à attendre que le coude il arrive, que la main elle arrive comme ça et hop. Non, vous lancez une balle. Au passage, j'ai jamais vu quelqu'un lancer une balle comme ça. Voilà, donc voilà, tout ce qui se passe au niveau du corps de toute manière va se mettre en place de manière naturelle. Plus vous allez décortiquer, moins ça va marcher. Donc le relâchement là, voilà. Laissez-le faire de manière le plus naturelle possible.
encore vu une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a Dustin Johnson qui va relâcher ses mains quand il est là. Et puis il y en a d'autres qui vont relâcher leurs mains quand ils sont là. Voilà. Donc ça, ils ne le cherchent pas, hein. C'est naturel. Par contre, ce qu'ils cherchent à créer, c'est de la vitesse. Donc chacun va avoir sa vitesse, chacun va avoir sa coordination, chacun va avoir un armement et un relâchement des mains différents. Voilà. Vous, il suffit juste de l'éduquer. Vous pouvez le travailler, vous pouvez le ressentir, vous l'imprégner, mais vous ne pourrez pas relâcher les mains de la même manière qu'une autre personne parce que, tiens, ça me plaît bien comme elle fait. Non, chacun doit avoir sa manière naturelle de relâcher le club. J'anticipe sur une prochaine vidéo, mais sur la vitesse aussi, moi je donne souvent l'exemple aux gens, voilà, un bon tempo, dans un bon tempo de swing, c'est 3 pour 1. C'est-à-dire que ma vitesse, en gros, le temps que je vais passer à faire le mouvement de là à là est 3 fois plus rapide que de là à là. Donc moi j'ai essayé de faire une analogie juste en termes de vitesse. Ça c'est un autre petit conseil. Donc si je veux de la vitesse ici, si je démarre le club à 5 km/h, pour être dans un bon tempo, il va falloir que je redescende à 15. Si je démarre à 10, 30, ainsi de suite. Donc le petit conseil que je peux vous donner aussi, c'est que la vitesse, elle se crée dès le démarrage. Ça a été démontré, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet, mais la vitesse dans le démarrage de swing se crée de là à là, c'est-à-dire que là, il y a une accélération qui me permet d'emmener le club. Donc ça, c'est le démarrage. Et après, la vitesse de là à là pour la descente. Donc, tous ceux qui cherchent à faire, voilà, déjà c'est trop lent. Plus c'est lent, plus j'ai le temps de réfléchir. Plus c'est lent, plus c'est contrôlé. Plus c'est contrôlé, moins je laisse bouger le corps. Moins je laisse bouger le corps, moins je suis équilibré. Moins je suis équilibré, moins j'irai vite. Donc voilà, donc déjà on va casser le sujet. Et alors c'est pas arraché, hein. C'est juste ressentir aussi que de manière libre, donc je vous conseille de le surélever du sol, voilà, même partir un petit peu de là, voilà. Sentir la vitesse à laquelle vous êtes coordonné dans le backswing. Voilà. Ça permettra déjà, en libérant le backswing, d'avoir plus de vitesse dans le retour. Si je fais ça, je vous montre. Je suis à 86 là, d'accord? Si je libère, 108. Voilà. 186, 108, juste pour information quand même, ça fait 20. 20 au drive de vitesse de tête de club, ça peut faire quasiment 30 miles de vitesse de balle. Et on est quasiment sur du 1 yard par vitesse supplémentaire en termes de vitesse de balle. Donc en gros, rappelez-vous que si j'arrive à swinger 10 miles plus vite, tout en ayant un bon centrage au niveau de la face de club, hein, mais si j'arrive à swinger 10 miles plus vite, je suis censé pouvoir frapper la balle en gros, voilà, 20 mètres plus loin. Donc quand je passe de 86 là à 108, ce qui fait 22 même en plus, voilà, je peux gagner 40 mètres. Donc là je l'ai exagéré, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous contrôlez, j'allais dire consciemment, ce qui se passe, moins vous pourrez libérer et moins vous pourrez accélérer le club. Donc il faut s'éduquer à lâcher. Voilà, donc ça c'est un entraînement hyper important qu'il faut faire sans balle. Moi je peux vous swinger à une vitesse où jamais je vais jouer comme ça sur le terrain, c'est-à-dire qu'après je vais avoir besoin de sentir que j'ai quand même du contrôle sur ce que je fais, mais plus je pousse la machine le plus loin possible à vide, même quand j'essaierai de contrôler, je vais forcément développer des sensations qui vont me permettre d'aller plus vite. Donc voilà, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est apprenez à swinger vite, sans balle chez vous, voilà, mais vous pouvez faire, je sais pas, 10, 15, 20 swings par jour où j'essaye de ressentir voilà, qu'il y a de la vitesse là. J'ai envie d'en mettre plus.
Voilà, là il y en a plus. J'étais à 103, là je suis à 110, 114, voilà. Quand je suis à 114, est-ce que je me vois jouer comme ça sur le terrain? Je pense pas. Parce qu'après, il y a une notion de voilà. Mais en attendant, ça me permet de développer mes habiletés, on va dire physiques et de coordination, qui permettent d'accélérer la tête de club. Voilà, bon, c'est un sujet assez vaste et assez compliqué, avec beaucoup de, j'allais dire, de points de vue et de croyances. Mais simplifier, accélérer, libérer, lancer, tourner, laisser faire un peu la nature, hein, la gravité, les forces qui vont être liées à tout ça. Et puis, je suis sûr que vous allez sentir des choses qui vont vous donner envie. Continuer d'aller rechercher là-dedans et puis après à tester sur la balle. Et en faisant ça aussi, c'est déjà une première mise en route vers le lâcher prise. Si je lâche pas prise, je peux pas libérer la tête de club. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Il commence à faire un peu plus froid là, donc j'espère que du coup ça va pousser certains à rester chez eux. Et puis bah je vous dis à demain. Salut!